Polémique autour du taux de testostérone de la boxeuse algérienne Iman Khelif. Elle a remporté son 8e de finale après l'abandon de l'Italienne Angela Carini. Abandon après seulement quelques secondes. Les coups de l'athlète algérienne atteinte d'hyperandrogénie étaient trop forts. Geoffrey Branger, c'est quoi l'hyperandrogénie ? Eh bien, il s'agit d'un dérèglement du développement humain se manifestant par des taux élevés d'hormones masculines, notamment dans le cas de cette boxeuse de testostérone, l'hormone qui permet de développer les tissus musculaires, d'accroître la force ou encore de moins ressentir la fatigue. Le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes. Je pense qu'il peut y avoir un avantage qui peut poser un risque, parce que là, c'est des coups qu'on donne quand même dans un sport comme la boxe. Et ce n'est pas une situation inédite. Caster Semenya, la coureuse de 800 mètres sud-africaine, a été exclue de certaines courses pour cette raison. La Fédération internationale d'athlétisme a tranché en disant ces athlètes-là peuvent participer aux compétitions à condition de prendre des médicaments qui diminuent leur taux de testostérone en dessous d'un certain seuil qui est celui qu'on observe habituellement chez les femmes. La boxeuse algérienne avait été écartée des mondiaux à New Delhi en Inde en mars 2023, juste avant son combat pour la médaille d'or après des taux élevés de testostérone. Un an plus tard, elle est autorisée à participer aux Jeux Olympiques de Paris car elle remplirait, selon le Comité international olympique, les règles d'éligibilité. De son côté, l'Association internationale de boxe amateur, dans un communiqué, regrette cette décision qui soulève selon elle de sérieuses questions sur l'équité de la compétition et la sécurité des athlètes. Geoffrey Branger pour Europe 1.